Alors regardez, on va ensemble, on est toujours dans cette réalité du fond et de la forme, hein, du fond et de la forme. Le monde du cœur et le monde, d'accord, le monde du cœur et le monde extérieur, ça va? Le monde du cœur et le monde extérieur. Gloire soit rendue à Jésus. Alors regardez, on est dans Jean chapitre 13. Ah, je vais prendre des exemples avec le maître lui-même, ça va? Donc Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 à partir du verset... je prendrai deux passages, donc Jean chapitre 13 à partir du verset... tac, 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 à partir du verset 17. À partir du verset 17. Jean 13, 17. Donc souvenez-vous, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. D'accord? Et une ouverture de l'intelligence pour comprendre les Écritures, pour discerner les Écritures. Voici ce qui est dit. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Ça, c'est une écriture. Et le mettre à l'actualisation de cette écriture pour son temps. D'accord? Donc l'écriture rendait le témoignage, celui qui a mangé le pain avec moi levera son talon contre moi. Et dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Vous croyez à ce que je suis. Au verset 20, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Regardez ça, c'est très fort ici. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. D'accord? Quand tu reçois un envoyé, quand on te reçoit toi envoyé, tu vois, que tu reçoives un envoyé ou que tu sois reçu, toi qui es envoyé, c'est Jésus qui est reçu. Et regardez la suite ici, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. D'accord? Donc Jésus tressaillit dans son esprit et il va révéler quelque chose là. Il va dire, l'un de vous me livrera. Et vous remarquerez que c'est d'abord l'écriture, au verset 18. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et soudain, en fait, au verset 21, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément. Comme si vous voyez l'écriture qu'il a citée plus haut, vous voyez, c'est comme si l'esprit vient comme attester cette écriture dans son esprit. C'est comme si le Saint-Esprit révèle le temps, révèle le moment, révèle la personne. Est-ce que quelqu'un voit ça? D'abord, il est écrit, et ensuite Jésus fut troublé dans son esprit, troublé, agité, d'accord? Ému. Et la parole dit, voilà, il fut ému, et martouréo, il témoigne, il rendit témoignage. C'est le mot, il dit expressément, c'est il rendit témoignage. Donc il fut troublé dans son esprit, et il rendit témoignage. Il est troublé dans son esprit, et il rend témoignage. Ça va? Et quel témoignage il rend? En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Donc le témoignage qu'il rend, c'est ce que disait l'Écriture au verset 17. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est ce que disait l'Écriture au verset 18, pardon. Il faut que l'Écriture s'accomplisse, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon.
Pardon, son talon contre moi. Vous voyez, comme si le Saint-Esprit confirme l'écriture, il actualise l'écriture, tu vois. On peut te donner une écriture t'est donnée, mais tu ne sais pas discerner l'écriture dans ton temps. Tu ne sais pas discerner l'écriture dans la situation que tu vis. Qui donne l'intelligence justement pour voir cette actualisation, que moi j'appelle, hein, cette actualisation, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit actualise l'écriture pour ton temps. Il actualise l'écriture pour ton temps. D'accord? D'accord? Donc regardez la suite. Il dit ceci, il fut troublé en son esprit, les disciples donc regardaient les uns les autres, ils ne savaient pas de qui il parlait. Les disciples n'avaient aucune idée. Et ça, c'est fort parce que ça témoigne que Jésus a toujours eu la même attitude avec Judas. Si Jésus avait eu une attitude différente, ou il avait une relation mauvaise avec Judas parce qu'il savait que Judas le trahirait, eh ben, les disciples auraient déduit, bah, c'est sûr que c'est Judas. Vous voyez? Mais le, 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 le fait que les disciples ne sachent pas de qui Jésus parlait, c'est le témoignage que Jésus ne méprisait pas Judas. Il ne le méprisait pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà. Maintenant, regardez ce qui est dit. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, regardez ça, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Donc regardez, dès que le morceau, verset 27, fut donné, Satan entra dans Judas. Donc à cet instant-là, qui est à table avec les disciples, au milieu des disciples? Qui est là? Satan. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Exactement. Satan est là. Vous voyez? Et vous n'avez pas vu Jésus commencer à dire, sors, quitte, ah, non. Tous les démons, vous voyez, ça se chasse pas à coups de je te chasse, je crie. Non. D'accord? C'est l'obéissance à la vérité. Et vous voyez ici, Satan donc entre dans Judas. C'est-à-dire à cet instant-là, Satan est au milieu des disciples, à table avec Jésus. Vous vous rendez compte? Je dis que les démons les plus dangereux ne sont pas forcément les plus bruyants et les plus spectaculaires. Voici Satan là, à table, au milieu des disciples, en face de Jésus. Et regardez maintenant, Jésus bien sûr l'a discerné, et Jésus, Jésus lui dit, ce que tu dois faire, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous voyez la permission? Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Vous voyez? Là, Jésus ne parle pas à Judas, il parle à Satan. C'est ça. Vous voyez un peu? Donc là, il est en train de parler, hein, il est en train de parler à Satan. Vous voyez? Et regardez, pour vous dire que, vous voyez, il faut l'entendement, hein, il faut un discernement ici. Regardez. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Oh Seigneur, carabasote. Vous voyez ça? C'est-à-dire à cet instant-là, il y a deux plans qui sont là. Il y a le Christ face à Satan. Et il y a Jésus, homme, au milieu des disciples, des hommes, vous voyez. Et là, quelque chose vient de se glisser. Au moment où le morceau trempé a été donné à Judas, quelque chose s'est glissé dans Judas. Attention à ce que tu manges. Attention, attention, attention. Tu vois, quelque chose s'est glissé dans Judas. Et au moment où ça se glisse dans Judas, dès cet instant-là, Jésus sait en face de qui il est. Ne soyez pas prompt à parler.
Ne soyez pas prompt à répondre. Soyez prompt à écouter. Soyez prompt à regarder. Soyez prompt à discerner. Soyez prompt à discerner. Vous voyez ici, Judas est à table. Satan, est à table. Et Jésus va dire, ce que tu fais, fais-le promptement. Hein? Voilà, t'as pour nourriture la poussière de la terre, vas-y, prends ma vie. Il lui donne la permission. Ce que tu dois faire, fais-le vite. Fais-le. Mais aucun de ceux qui étaient à table, donc tous les disciples qui étaient à table, aucun ne comprit pourquoi il lui disait cela. Vous voyez, parce qu'il ne parlait pas sur le plan naturel. Il parlait à Satan. Et sur le plan de la logique humaine, il n'y avait pas de raison valable pour qu'il dise à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous voyez, il parle à Satan. C'est pour ça que vous voyez des fois aux questions des pharisiens, hein, aux attitudes. Vous voyez Jésus réagir. Non, Jésus ne répondait pas à la chair. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Il ne répondait pas à la chair, il répondait à l'esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça va? Vous voyez, le manque de discernement, vraiment peut être une grosse source de problèmes. Vous voyez? Parce qu'une entité peut se glisser à table. Une entité peut se glisser dans la famille. Une entité peut se glisser, vous voyez, dans un groupe et autres personnes discernent. Et ça crée des disputes, des tensions, des déchirures. Vous voyez, ça vient mettre la zizanie, ça vient semer le trouble. Personne n'a discerné. Alléluia. Alors regardez ceci. Verset 28, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Vous voyez cela? Vous voyez cela? Alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez que l'interprétation des gens qui sont autour, ils comprennent pas. Mais pourquoi il lui dit ça? Ah, sans doute, il lui demande d'aller acheter des vivres ou il lui dit de donner aux pauvres comme il avait la bourse. Vous voyez la confusion? Vous voyez l'interprétation? C'est ça. Quand tu n'as pas de discernement, tu vas interpréter des faits et gestes de manière complètement charnelle dans ta logique humaine. Là, sur le plan spirituel, il y avait une logique. Jésus donnait la permission à Satan. Parce que sa vie, on ne la prend pas, c'est lui qui la donne. Il y avait une logique spirituelle. Vous voyez? Mais pour comprendre les paroles de Jésus, il fallait voir ce que Jésus voit. Il fallait comprendre ce que Jésus a vu. Vous comprenez? Sinon, ces paroles ne sont pas logiques. Pour celui qui n'a pas les mêmes yeux, ces paroles ne sont pas logiques. Les paroles de Jésus ne sont pas logiques. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est pour te dire comment le Saint-Esprit en toi, tu vois, comment le Saint-Esprit en toi réagit à Satan. Comment le Saint-Esprit en toi, parfois, peut prendre des positions parce que ton entendement est trop charnel. Tu freines ces positions-là. Tu vois, tu empêches ces positions-là. Tu vois? Alors regardez ceci. Regardez ceci. Lorsque donc Judas ayant pris le morceau, verset 30, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, et il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Vous voyez? Vous voyez cela, c'est terrible. Il n'y a rien qui s'est passé. Concrètement, il dit maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié. Qu'est-ce que glorifié en quoi? Il ne s'est rien passé de particulier, humainement parlant. Vous voyez? Mais cette parole, alléluia, cette parole qu'il a donnée, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le promptement. Cette parole qu'il a donnée, vous voyez, c'est une parole qui a libéré la volonté de Dieu. Jésus s'est livré. Oui. Ainsi il dit,
Dieu a été glorifié. Ça veut dire que en donnant cette parole, intérieurement, il a accepté déjà, il s'est livré. Tu vois, alors, alléluia, oh Sandaraba, là il y a quelque chose ici, regarde. Tu vois comment parfois en répondant à certaines choses, tu te rends pas compte que tu prends certaines positions ou tu te livres à certaines choses sans savoir. Tu vois ici, c'est dans une conversation à table normale. Mais ce qu'il va dire, ce que Jésus dit là, il le dit à Satan. Tu vois, il le dit à Satan. Et c'est ce que vous avez vu dans le désert avec les enfants d'Israël. Ils murmuraient, pourquoi ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Ah bon? Satan récupère cette parole. Il les tue. Oui, parce que les paroles que tu libères, des anges ou des démons s'en emparent. C'est une offrande que tu fais. Si ce sont des paroles charnelles et des paroles qui sont d'en bas, c'est comme des offrandes à une idole. L'esprit mauvais s'en empare. Et les paroles qui sont la pensée de Jésus, qui témoignent de Jésus, qui élèvent Jésus, sont des offrandes au Dieu d'Israël, sont des offrandes à l'Éternel. Parce qu'il n'agrée que la pensée du Fils. Il n'agrée que le sacrifice du Fils. Vous voyez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Gloire à Jésus. Alors regardez, il dit ceci, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, etc., etc. Alors ce que je voulais mettre en lumière là, vous voyez, c'est comment, en donnant le morceau de pain trempé, Satan est rentré dans Judas, et comment Jésus se met à parler, en fait, à Satan qui était dans Judas. Et les gens qui sont autour ne comprenaient pas, parce que c'est pas à Judas qu'il était en train de parler, c'était à Satan. Il parlait dans l'esprit. Et alors, je prends un autre passage que vous connaissez bien, c'est Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21. Matthieu 16, 21. Alléluia, Matthieu 16, 21. Je lis Matthieu 16, 21, donc. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Regardez maintenant, là c'est pas Judas, hein. Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre. Pierre le reprend et dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Dieu a dit ça arrivera comme ça, quelqu'un se lève et dit cela ne t'arrivera pas. Regardez la réaction de Jésus immédiatement. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, tu es un piège pour moi. Il dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu vois? Dès l'instant où je suis animé par la mentalité charnelle, la pensée charnelle, je me fais un agresseur pour le Saint-Esprit. Je me fais un agresseur de Jésus. Voyez? Pierre n'avait pas l'intention d'être une occasion de chute pour Jésus. Il n'avait pas l'intention d'être influencé par Satan, d'être un Satan pour Jésus, un accusateur. Non, mais parce qu'il était animé d'une mentalité charnelle, automatiquement, c'est ce qui a pris place. La mentalité charnelle est ennemie de Dieu. Elle est ennemie de Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas entretenir la mentalité charnelle et être pacifique avec Dieu. Non, la mentalité charnelle agresse Dieu. Elle agresse Dieu. Des convoitises qui font la guerre à l'âme. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Regardez, nous sommes au verset 24. Voyez? Qu'est-ce qui se passe? Il dit car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples. Donc, par rapport à ce qui vient de se passer avec Pierre, par rapport à ce qui vient de se passer là au-dessus, alors Jésus dit à ses disciples,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez ce que Satan veut pas? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus est en train d'annoncer plus haut, je vais perdre ma vie pour mon Père. Vous voyez? Mais je vais la retrouver. Je ressusciterai le 3e jour. Pierre arrive et dit non, cela t'arrivera pas. Pierre veut bloquer le processus de la croix. Il veut bloquer le processus de la mort et la résurrection. Il veut bloquer l'évangile. Jésus lui dit arrière de moi. Tu as un piège pour moi. Tu comprends? Tu as un piège pour moi arrière de moi. Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. L'ennemi va te donner des excuses pour ne pas renoncer à toi-même. L'ennemi va te donner des raisons pour ne pas raisonner à toi-même. Va te donner des logiques, des raisonnements pour ne pas renoncer à toi-même. Tu entends ça? Et regarde précisément ici. Si tu prends le même contexte ici, voici. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, on est dans Luc. On est dans Luc, chapitre 9, à partir du verset, Luc chapitre 9, à partir du verset 18. Et là, c'est vraiment très intéressant à voir quelque chose de particulier que Luc ne précise pas. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Et vous allez voir cet épisode, d'accord? Vous allez voir cet épisode dans Luc, dans Matthieu chapitre 16. Mais j'aimerais vraiment les mettre en parallèle. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. D'accord? Matthieu 16, 13 et Luc 9, 18. Je mets ces deux textes en parallèle. Donc quand vous regardez sur le texte, donc je prends d'abord Matthieu, donc à droite là, ça dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples, pardon, plus haut, c'est verset 13, voilà, c'est le verset 13. Donc il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? D'accord? Le verset 18 de Luc, lui, dans Luc 9, 18, un jour que Jésus priait à l'écart. Intéressant. Vous voyez? On nous précise, c'est que c'était un jour que Jésus priait à l'écart. Et ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Il y a des questions, je crois, qui te sont posées, et il y a des choses qui te sont révélées dans la prière. Dans la prière. Tu vois, dans cette communion avec le Seigneur. Dans Matthieu, tu vois, dans Matthieu, il y a juste, il y a des questions que le Saint-Esprit te pose quand tu es dans la prière. Tu vois? Des questions qui vont susciter en toi des réflexions et qui vont t'amener à comprendre des choses. Tu vois? Dans le secret de la prière. Tu vois? Alors regarde ici, tu peux lire Matthieu. Matthieu, regarde ce qu'il dit. Jésus étant arrivé donc dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Regarde de l'autre côté. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis? Ça va, tout le monde voit les deux? J'ai mis les deux textes en parallèle. Ça va? Donc, on a Matthieu 16, 13 d'un côté, et on a Luc 9, 18 de l'autre. D'accord? On a Matthieu 16, 13 d'un côté,
et on a Luc 9, 18 de l'autre. Donc du coup, je continue avec Matthieu 16, 13. Ça dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Regardez maintenant au verset 19 de Luc 9. Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Voyez? Et vous, dit-il, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Vous retrouvez le même passage au verset 15 dans Matthieu. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'accord? Au verset 20, Pierre répondit, le Christ de Dieu. Est-ce que ça va? Tout le monde voit? Tout le monde voit les deux textes en parallèle? Donc Matthieu va nous témoigner que Pierre va répondre, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Luc va nous témoigner que Pierre a répondu, tu es le Christ de Dieu. Alors tu es le loin de Dieu. Regardez maintenant la suite. Arrivé au verset, donc on est dans Matthieu. On est dans Matthieu et Luc. Matthieu 16, 13 et Luc 9, 18 que nous sommes en train de lire en parallèle. D'accord? Regardez maintenant ce qu'on me dit. On dit, Jésus reprenant la parole, lui dit au verset 17, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. D'accord? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part donc des scribes, etc., principaux sacrificateurs, d'accord? Regardez maintenant dans Luc 9. Dans Luc 9, une fois que Pierre répond le Christ de Dieu au verset 20, d'accord? Et vous leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, d'accord? Donc je suis à ce niveau-là. Voilà, je suis à ce niveau-là, d'accord? Donc Pierre répondit, et vous leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre leur répondit, le Christ de Dieu. D'accord? Le Christ de Dieu. Et Jésus leur recommanda sévèrement de le dire à personne. Et Jésus leur recommanda sévèrement de le dire à personne. Et il ajouta, regardez ce qu'il ajoute, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Vous voyez? Mais quand vous lisez dans Matthieu, il y a eu un épisode entre le moment où Pierre a la révélation et le moment où Jésus dit qu'il va mourir, ressusciter le troisième jour. On voit Pierre contester. On voit Pierre avoir une révélation juste avant qu'il lui vienne du ciel, et on voit le même Pierre juste après, à qui on va dire arrière de moi Satan. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va ou pas? Alors regardez. Pourtant, Pierre a eu la révélation qu'il est le Christ. Il fallait qu'il souffre ces choses, etc. Donc Pierre savait par révélation qui était Jésus. Mais quand Jésus va plus profond, vous voyez Pierre, il est le premier à faire obstacle. Attention, tu vois. Toi à qui Dieu a révélé des choses, a montré des choses, attention. Tu peux être le Satan de demain.
Hein, on peut dire, oh, tu es heureux aujourd'hui, parce que tu as compris, oh, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Et demain, ça peut être toi l'obstacle, toi le Satan de demain. C'est pour ça, demeurons dans l'humilité et à l'écoute au nom de Jésus. Regardez ce qui est dit. À partir donc, juste après que Jésus annonce mort, résurrection et tout ça, on est au verset 24 dans Matthieu. Vous voyez, on est au verset 24 dans Matthieu. Et on est au verset, hop, voilà. Le verset 24 dans Matthieu et euh, le verset 24 dans Matthieu et le verset 23 dans Luc. Ça C'est va? ça. Donc les deux, voilà, les deux versets sont, hein, je les ai mis en relief là, en couleur. Donc regardez maintenant ce qui est dit. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Luc dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Vous voyez? Matthieu dit, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde ou pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, vous voyez maintenant ce que vous voyez là? Regardez, on vous dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Ah, nous sommes dans Luc 9, 23 et Matthieu 16, 24. D'accord? Matthieu 16, 24. D'accord? Donc il est dit, celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous voyez? Mais maintenant, regardez ce que Marc va nous dire. Marc chapitre 8, à partir du verset, Marc 8, à partir du verset, tac, 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 à partir du verset 27. Donc on prend le même épisode maintenant, mais avec Marc. D'accord? On prend le même épisode avec Marc. On prend le même épisode avec Marc. Marc chapitre 8. Alors qu'est-ce que je suis en train de mettre en lumière là? Je suis en train de mettre en lumière combien l'ennemi est en train il combat l'évangile, la nécessité du discernement. D'accord? La nécessité du discernement. Le discernement, vous avez vu que par rapport à, que ce soit à la table avec Judas, que ce soit là avec Pierre, Pierre reçoit une révélation du Père juste avant, l'Esprit l'inspire, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le même Pierre, parce qu'il a une mentalité charnelle, il est instrumentalisé par Satan. Vous voyez, c'est pour dire que ça n'a rien à voir, c'est vraiment le discernement des esprits. Vous voyez, du même canal là, il y a eu deux voix différentes. Vous voyez, de Judas, il y a une autre voix. Et maintenant, je voudrais mettre en lumière, vous voyez, qu'est-ce que cette voix-là, qu'est-ce que l'ennemi combattait? Une vie qui veut se sacrifier. Une vie qui veut se sacrifier pour Dieu. Vous voyez, l'ennemi va tout faire. L'esprit va me pousser au sacrifice pour Jésus. L'ennemi va tout faire pour me pousser à me donner à tellement de choses, sauf à Dieu. Et regardez le sacrifice pour Jésus concrètement. Regardez ce que va nous dire Marc. Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8, à partir du verset 27. Je reprends le même épisode avec vous. Marc 8, 27. 27 à 35. Marc 8, 27 à 35. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Donc je lis, hein?
Voilà. Regardez ce qui est dit. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Ensuite, regardez au verset 31. Alors il commença à leur apprendre. Alléluia. Oui, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre l'ayant pris à part, voyez, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Voyez, il reprend, il se retourne et regardant ses disciples, il réprimanda Pierre. Pierre le prend à part, vous voyez, il le prend comme à part pour lui parler la pensée humaine, mais Jésus le réprimande devant tous. Vous voyez, il dit, tes pensées sont pas les pensées de Dieu, tu ne conçois pas les choses de Dieu, ta mentalité est charnelle, c'est des pensées humaines. Et regardez maintenant ce qui est dit, regardez ce qui est dit. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Vous voyez, il précise ici, à cause de moi et de la bonne nouvelle. Vous voyez, donc c'est une vie sacrifiée pour l'évangile. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Alors regardez maintenant ceci. On est donc dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, à partir du verset, voilà. Romains chapitre 1er, à partir du verset 1 à 4. Voici. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Donc en gros, qu'est-ce qu'on disait? Discernement des esprits. Discernement des esprits. Et on voit que les esprits agissent. Il y a un discernement. Judas, Satan veut mettre la main sur Jésus. Jésus discerne, dit quelqu'un va me trahir là. Et il met en lumière Satan en lui disant fais-le vite ce que tu dois faire. Jésus a vu. Ensuite vous avez Pierre. Pierre qui juste avant répond poussé par le Saint-Esprit, tu es le Christ. Et le même Pierre, à cause de sa conception charnelle, à cause de sa mentalité charnelle, à cause du fait qu'il ne concevait pas les choses de Dieu, il ne comprenait pas les choses de Dieu, il s'est retrouvé en ennemi, en occasion de chute pour Jésus. Vous voyez? Et Jésus le discerne, il est derrière de moi. Vous voyez? Regardez maintenant ceci. Cela ne veut pas dire que Pierre était ennemi de Jésus, non. C'était parce que sa conception des choses de Dieu était encore voilée, obscurcie. Donc ça le mettait en posture d'ennemi de Dieu. Vous voyez cela? Et regardez maintenant, nous sommes dans Romains chapitre 1er, verset 1er. Ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Romains 1, 1 à 4. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Force. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous voyez? Paul mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Vous voyez? Il y a une consécration.
il y a une mise à part pour l'annonce de l'évangile de Dieu. Vous voyez ce que Jésus dit à ses disciples? Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, à cause de moi et de l'évangile. À quelle mesure ta vie est-elle offerte à Dieu pour l'évangile? Quelle est la place que l'évangile a dans ta vie? Alors regardez, quand je dis évangile, on revient toujours à la même chose. 1 Pierre 2, 24. Si je ne me trompe pas. 1 Pierre, non. 1 Pierre, c'est pas 2, c'est 1 peut-être. Tac, tac, où es-tu? Voilà. 1 Pierre 1, à partir du verset 1 Pierre 1 au verset 22 même. 1 Pierre 1, 22. Donc on a touché au discernement des esprits et on est en train de voir maintenant comme vers quoi le Saint-Esprit est en train de pousser. Vers un cœur pour l'évangile, vers une vie sacrifiée pour l'évangile. Et on voit comment Satan veut empêcher ça. Il veut empêcher ça. Alors regardez ceci. Nous sommes au verset 22 d'1 Pierre. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. D'accord? La parole de vérité, l'évangile. Ayant purifié vos âmes, vous pouvez dire en vous étant confiés dans la vérité. Pour avoir un amour fraternel entre frères et sœurs sincères. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Pourquoi? Parce que, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Vous êtes nés d'une nouvelle semence. Cette semence incorruptible, il dit, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Il parle de la gloire de la chair, là. Vous voyez, parce que juste avant, il vient de dire que vous avez été régénérés. Vous êtes nés, en fait, d'une semence incorruptible maintenant. Il ne s'agit plus de votre corps charnel, il ne s'agit plus de votre naissance charnelle. Premièrement, prioritairement, non. Il s'agit maintenant de votre filiation spirituelle, de votre filiation spirituelle, de votre naissance spirituelle. Et il dit, vous êtes nés d'une semence incorruptible. Quelle est cette semence? Il dit la parole vivante et permanente de Dieu. Tu es né maintenant de la parole. Tu vis de la parole. Tu es né dans le monde de la parole. Tu vois? Maintenant, regarde ce qui est dit. Il dit au verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Comparé à la gloire de la chair, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Tu vois ça? Tu es né de l'évangile. D'ailleurs, Paul le dira encore d'une autre manière. On est dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 15, je crois. 1 Corinthiens 4, 15. Allons-y. 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. Donc regardez, vous voyez le message de l'évangile. Le message de l'évangile. Et regardez ce que Paul va dire ici. Car quand vous auriez 10 000 maîtres, quand vous auriez 10 000 enseignants, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Comment? Par l'évangile. Par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. C'est très fort ici. Vous voyez? Il est en train de dire, je vais vous envoyer Timothée. Il va vous montrer comment j'enseigne partout dans toutes les églises. Vous voyez? Paul était porteur d'un message. Et c'était cette même base, ce même message qui était donné partout. Vous voyez? Alors il leur disait, vous pourriez avoir plusieurs maîtres, mais il n'y a qu'une seule parole qui vous a engendré, qui vous a donné naissance. Vous voyez?
Et il dit, je vais vous envoyer Timothée, un enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Donc, engendré par cette même parole, il dit, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Il dit au verset 18, voici ce qu'il dit. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous, que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Amen. Ça, c'est encore une parenthèse ici. Alors, qu'est-ce que je veux mettre en lumière ici? On a commencé, vous voyez, le discernement, le fait de discerner. Qui s'adresse à toi? Qui parle? Tu vois? Et maintenant, ce qui est mis en lumière, c'est que le Saint-Esprit, lui, il rend témoignage de l'Évangile. Le Saint-Esprit te pousse vers l'Évangile. Le Saint-Esprit te pousse vers l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit te pousse vers la résurrection de Jésus. Il te pousse vers la compréhension de l'Évangile. Tu vois? C'est le Saint-Esprit. Les autres esprits vont t'égarer, ils vont te distraire, ils vont te, tu vois, ils vont te venir avec des conceptions humaines, etc., etc. Mais l'Esprit de Dieu, lui, il rend témoignage à l'agneau. Il rend témoignage de l'œuvre achevée de Christ. Tu vois? Donc ça, c'est ici une forme de clé de discernement. Tu vois? Si une voix venait à m'emmener loin de l'évangile, venait à m'amener à en avoir honte ou le renier ou le mépriser ou le gaspiller, je sais que c'est pas l'Esprit de Dieu. Je sais qu'on est en train de me distraire, je sais qu'on est en train de m'amener sur une autre voie. Oui, tu peux discerner, tu peux discerner, tu peux discerner. Vous avez vu Pharaon. Pharaon, il disait, on n'allait pas, je ne le laisserai pas aller, il accentue la charge. Il veut pas que les Hébreux puissent écouter le message de Moïse, il veut pas que les Hébreux tendent l'oreille, parce que ce message, c'est la délivrance. Ce message, c'est la libération. C'est la fin de la captivité. Et l'ennemi ne veut pas. C'est pour ça qu'il obscurcit l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. C'est pour ça que je peux dire ceci. Consacre-toi à l'évangile. Abel, quand tu dis l'évangile, que veux-tu dire par là? C'est toute la réalité que nous sommes en train de toucher concernant la mort de Jésus et sa résurrection. Voyez, toute la profondeur de cette parole de l'évangile, la mort de Jésus, sa résurrection, toutes les implications, toutes les formes de mort, toutes les formes de résurrection, toute la réalité de cette parole, toute la réalité de cet évangile, ce monde intérieur auquel Christ nous a ouvert. Il est mort à la réalité du dehors sur la croix et il nous a vivifiés à l'intérieur par son esprit. Alléluia. Donc, c'est cette pensée-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez un peu, l'idée, elle est là. Alors, voilà, je synthétiserai de cette manière. Faire de la place à son évangile. Vous voyez, faire de la place à l'évangile. Regardez. Et quand on va dans les mots, regardez, si on jette un petit coup d'œil, si on jette un petit coup d'œil un peu plus précis, un peu plus poussé sur, regardez, sur perdre, etc. Regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Donc, quand on va dans le mot tac, 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 si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, d'accord, qu'il renonce, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, sozo, vie là, regardez, c'est premièrement traduit par souffle, c'est l'âme, voyez, généralement traduit par âme, vie, une personne. Celui qui voudra sauver son âme, c'est psouché, l'âme, voilà. L'âme, le souffle de vie, psouché, c'est la psyché, c'est l'âme ici, vous voyez. Celui qui voudra sauver son âme, vous voyez, il dit donc, celui qui voudra sauver son âme, la perdra. Perdra, c'est apolumie, vous voyez, perdra, apolumie. Apolumie ici,
c'est détruire, démolir, faire périr, perdu, tuer, mourir. Vous entendez ça? Il dit celui qui cherchera à sauver à son âme, il la détruira. C'est terrible, hein? C'est terrible. Celui qui cherchera à sauver son âme la détruira. Mais regardez, mais celui qui l'a apolomie, qui la détruira à cause de moi, d'accord, la trouvera, eurisco, hein, trouver, voir, retrouver, conserver. Vous voyez un peu? Donc c'est comme si on m'appelle à une destruction pour, alléluia, une destruction pour Jésus. Alors c'est quoi cette destruction? C'est la destruction du vieil homme. C'est la destruction de l'outre vieille, de la vieille outre. Vous voyez? On m'invite, vous voyez, à la destruction de la vieille outre pour pouvoir découvrir l'outre neuve, pour pouvoir recevoir le vin nouveau. Donc il y a un appel ici, vous voyez, à un renversement des pensées, un dépouillement quant au vieil homme. Et l'ennemi ne veut pas ça. L'ennemi ne veut pas ce dépouillement du vieil homme parce qu'il tire toute sa force de la mentalité charnelle. Il est caché, il est réfugié derrière les forteresses charnelles. C'est pour ça que lorsque ces forteresses sont renversées, l'ennemi est exposé, sans défense, sans muraille. Il est vaincu. Voilà maintenant pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de muraille, quelle qu'elle soit, que l'ennemi a dressée dans ton entendement, qu'elle soit renversée dans le nom de Jésus, qu'il soit mis en lumière et détrôné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme il a été à la croix. Je prie maintenant au nom de Jésus, si tu manquais de discernement, que l'Esprit puisse illuminer ton entendement maintenant dans le nom de Jésus. Le discernement est éveillé. Tu vois maintenant ce qui œuvre derrière elle, derrière lui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela te donne de mieux aimer, que cela te donne de supporter davantage, que cela te donne d'être patient comme jamais tu l'as été, parce que tu vois, parce que tes yeux sont ouverts, parce que ton entendement est ouvert, alors tu vois, alléluia, tu vois, tu entends et tu vois au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'un discernement puissant et fort te soit donné, que tout voile qui avait été posé sur ta tête pour t'empêcher de voir, que ce voile soit ôté maintenant dans le nom de Jésus, que ce voile soit ôté pleinement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton cœur soit illuminé, éclairé de la vérité de l'Évangile, éclairé de la lumière de la parole de Dieu, de la lumière de l'Évangile au nom de Jésus, et que l'Évangile produise sa vie en toi, que l'Évangile produise sa vie en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton cœur soit reposé dans ce Jésus. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez bénis, soyez encouragés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix de Dieu puisse prendre place dans chacun d'entre nous. Je prie qu'il nous soit donné vraiment l'entendement, l'intelligence de nous charger de notre croix et de suivre le bien-aimé. Que l'amour, il y a une seule chose qui peut te pousser à te charger de la croix, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. C'est par amour qu'ils ont suivi. C'est par amour qu'ils ont défié la mort. C'est par amour qu'ils se sont chargés de leur croix. C'est par amour qu'ils se sont détruits pour pouvoir être sauvés et vivre en lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'amour de Dieu te presse. Je prie que la révélation de l'amour de Dieu te presse. Je prie que celui qui a étendu sa main pour ce logement, étendu sa main pour ta situation, peut-être administrative, étendu sa main pour ta santé, je prie que celui qui a étendu sa main et qui a agi dans le plus grand des secrets soit révélé, glorifié et honoré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire de ta réussite lui revienne. Que toute la gloire de ta compréhension, de ton entendement lui revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. C'est toi qui es à l'œuvre, comme cette main invisible que personne ne voit, que personne ne considère.
Sois élevé, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié. Trouve ta place sur le trône de nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, soyez fortifiés. Soyez fortifiés là où vous êtes. Je prie au nom de Jésus, toi qui es attaqué dans ta santé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton aide, dans tes organes, toute forme d'affection, quelle qu'elle soit stoppée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je stoppe toute forme d'affection maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute douleur, toute douleur, quelle qu'elle soit, dans le nom de Jésus, je commande maintenant qu'elle cesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu s'étende sur chacun. Que la main de Dieu s'étende sur chacun. Que le cœur de chacun soit disposé à recevoir la parole, à recevoir l'annonce. Que le cœur de chacun soit disposé à discerner le bras de l'Éternel dans le nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un rafraîchissement de tes songes divins oubliés, qu'il y ait un rafraîchissement, qu'on rappelle à ta mémoire d'une manière ou d'une autre ces paroles vivantes qui t'ont été adressées en vision, en songe, en parole et autres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois encouragé là où tu es, sois fortifié, que tes larmes soient essuyées, que tu passes ta journée avec la pensée de Jésus tournant dans ton cœur, cette mentalité ouverte et renouvelée. Dans le nom de Jésus, je prie que tu puisses voir comme Dieu voit dans ta situation, afin qu'il te donne de discerner sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Sois encouragé là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vraiment fortifie chacun. Soyez vraiment fortifiés. Gardez-nous, gardez-moi en prière. Dans le nom de Jésus, gardez-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, voilà que la parole de vie soit déposée dans le cœur de chacun ici. Soyez fortifiés, soyez fortifiés, soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen. À tout à l'heure, les amis. Midi. Bonjour, 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 bonjour. Bonne matinée.